Chers internautes, bonjour. Notre présentateur Assoumou Didier, envoyé spécialement à Lusaka, en Zambie, pour la 51e assemblée annuelle de la BAD, j'ai le plaisir de vous présenter ce énième numéro du Canari du Web africain. Cette semaine, dans le Canari du Web africain, Côte d'Ivoire, arrestation du conducteur du véhicule ayant convoyé les armes de l'attaque terroriste de Bassam. En Zambie, The Africa Road Builders, plusieurs chefs d'État africains distingués. La directrice de l'emploi Diko Fatoumata donne la situation de l'emploi au Mali. Suivez le hashtag du Canari et le chiffre clé de la semaine. L'enquête sur l'attaque de Grand Bassam avance. Le conducteur du véhicule ayant convoyé les armes lors de l'attentat de Grand Bassam le 13 mars dernier a été arrêté le jeudi dernier. Source, ministère d'État. Les recherches ont permis de retrouver cette personne, et cette personne qui a été arrêtée hier, qui s'appelle Ange François Barry Batestis, c'est un nom qui est connu en Côte d'Ivoire, mais ce n'est pas la même personne. C'est un ancien ministre. Les premiers interrogatoires ont permis de savoir qu'il a été recruté par une des pièces essentielles des commanditaires à la frontière algérienne. Et aujourd'hui, on est en train de retracer tout son trajet. Il était à un moment donné au Burkina, à un moment donné au Niger, à un moment donné à Bamako. Donc le partage de ces informations permettra à nos collègues du Mali et du Burkina d'avancer également dans les investigations. The Africa Road Builders, cérémonie de distinction des bâtisseurs de routes et de transport en Afrique, s'est tenue ce mercredi 25 mai à l'hôtel intercontinental de Lusaka, en marge de la 51e assemblée annuelle de la BAD en Zambie. Les chefs d'État de la Zambie, du Gabon, de la Côte d'Ivoire, le roi du Maroc ainsi que le premier ministre de l'Éthiopie ont été distingués du super prix pour les grands travaux entrepris dans leurs pays respectifs. Il s'agit notamment de la construction ou des projets de construction de ponts et de routes visant à impulser le développement en Afrique. Une dizaine de journalistes travaillant pour des médias, dont Abidjan.net, ont participé à un voyage de presse à l'initiative de la compagnie Royal Air Maroc et l'Office national marocain du tourisme en marge du Festival des musiques sacrées de Fès. À ce voyage, les journalistes ont eu à visiter l'une des plus vieilles villes historiques du Maroc, Fès. Quand je compare au Sénégal, c'est vraiment un pays qui a su justement utiliser ses atouts culturels, ses atouts historiques pour booster son économie. Donc sur ce côté-là, machallah, ils ont vraiment bien fait, ils ont vraiment bien utilisé l'espace, ils ont vraiment bien utilisé leur histoire. Les édifices, ils n'y ont pas touché, ils les ont juste remodelés, rénovés. Il y a aussi un pont aérien que nous essayons de mettre en place pour permettre justement à tous les amis, qu'ils soient religieux ou pas, qu'ils puissent venir à des tarifs avantageux sur notre destination. Et pour cela, il y a des compagnies aériennes qui sont actuellement approchées pour mettre en place certainement, très bientôt dans les prochains mois, une ligne Fès-Dakar qui va rapprocher un petit peu l'Afrique de l'Ouest, je dirais de manière globale, de la destination Fès. De même que toutes les autres destinations, que ce soit Bamako, Côte d'Ivoire, par exemple Abidjan, etc. Nous sommes reliés à Casablanca et pourront venir tout de suite après en liaison directe sur Fès. La directrice de l'emploi Diko Fatoumata donne la situation de l'emploi au Mali lors d'une conférence de presse sur les rapports annuels 2015 et du premier trimestre 2016. L'année 2013, il a fait un total de 15 189. En 2014, 32 618 emplois. 2015, 58 967. Et au premier trimestre 2016, 6 091 emplois privés et 3 523 emplois publics. Donc soit un taux de réalisation de 58,19%. Mais je pourrais vous rappeler que cette réalisation de 58,19% ne représente que les emplois formels et durables. Parce que le président s'est engagé sur la création de 200 000 emplois durables. Comme vous le savez, nous avons l'Agence nationale pour l'emploi, qui est le service public d'emploi pour l'ensemble. L'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes, qui est destinée à fournir des services pour les jeunes. Nous avons des projets comme le projet FIER,
le projet ProSège qui fait en plus du renforcement des capacités de l'insertion professionnelle. Nous avons d'autres projets qui interviennent avec les directions régionales pour l'entrepreneuriat jeune. Donc ces emplois ne sont pas comptabilisés ici. Suite à des confusions portées sur les fonds récoltés à Paris lors de la réunion du groupe consultatif pour le financement du PND, M. Diaby Lanciné, directeur général du plan, donne des précisions. Le bilan de ce groupe consultatif est très positif. Je voudrais rappeler que le plan national de développement a été évalué à 30 000 milliards de francs CFA. Sur les 30 000 milliards de francs CFA, l'État engagerait 11 284 milliards de francs CFA. Et sur ces 284 milliards de francs CFA, l'État apportera entre 2016 et 2020 6 859 milliards de francs CFA. Donc, pour le concours de l'État au financement du plan national de développement, il restait un besoin de financement estimé à 4 425 milliards de francs CFA. Et c'est ce que nous étions allés à Paris pour mobiliser auprès des institutionnels le premier jour. Je voudrais qu'on évite les confusions. Le plan a un coût de 30 000 milliards. Ce n'est pas 30 000 milliards que nous sommes allés chercher. Nous sommes allés chercher 4 425 milliards de francs CFA. Et nous avons présenté les opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire au secteur privé. Et ce travail-là continuerait comme nous l'avons fait lors du précédent cycle. Après le groupe consultatif de décembre 2012, plusieurs forums ont été organisés. Lors des visites d'État à l'étranger, en Côte d'Ivoire, et c'est ce travail qui va continuer. Le résultat que nous avons obtenu à Paris est très positif. Le chiffre clé de cette semaine est 9500. Au terme de la rencontre du groupe consultatif pour le financement du plan national de développement PND 2016-2020, les 17 et 18 mai à Paris, le gouvernement ivoirien a réussi à mobiliser autour de 9500 milliards de francs CFA. Le mensonge donne des fleurs, mais pas de fruits. C'est sur ce proverbe que prend fin ce numéro du Canari du Web. Portez-vous bien et restez connectés au réseau WebLogie.